Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Dans les années précédentes, les élèves de l'école primaire Bapouni A, dans la ville de Fadangourouma, recevaient les cours sous ces paillotes. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, ce sont 2 bâtiments de 3 salles de classe avec un bureau-magasin chacun qui les attendent. Comme cette école, nombreuses sont celles dans la région de l'Est qui ont bénéficié de nouvelles infrastructures scolaires. À travers la construction de ces infrastructures éducatives, il s'agit pour le gouvernement de résorber la problématique des écoles sous paillotes. Preuve de l'engagement des autorités politiques de notre pays à mettre l'éducation au centre de leurs préoccupations. Avec la politique éducative pour la résorption des écoles sous paillotes, il a été institué pas mal de réalisations d'infrastructures et à nos jours, on peut parler de 82 programmations pour des réalisations de complexes scolaires. Mais à nos jours, il y a 23 qui sont réalisés à 100% et 7 qui sont entre 65 à 100%. Les nouvelles infrastructures éducatives vont permettre aux enseignants et aux élèves de ne plus vivre le calvaire des années passées, car les conditions d'enseignement et d'apprentissage seront améliorées. Sur les paillotes là, des fois, s'il y a le vent, le froid, au moment de froid aussi, ce sont des problèmes. Et au moment de l'hivernage, des fois, ça trouve que les enfants ne sont pas en vacances. Tout ça, ce sont des problèmes pour nous, pour les maîtresses et pour nous, les parents aussi. Des fois, en passant, les enfants sont dehors, en train de regarder par dehors. Ça ne nous plaisait pas. Au niveau des enfants, chaque enfant est fier. Parce que si on dit non, c'est vous êtes dans les écoles sous paillotes, d'abord l'enfant, lui, ne connaît pas, il est déjà frustré. Il voit que non, être sous paillote et l'autre est dans un bâtiment, l'enseignement n'est pas la même chose. Bien vrai que c'est la même chose, mais pour l'enfant qui ne s'y connaît pas, il vient s'asseoir et il repart, il voit que c'est très difficile. Les élèves qui sont éduqués dans ce joyau-là, ils sont motivés, ils sont encore plus motivés pour les activités scolaires. Les enseignants, nul doute que, vous savez, un enseignant qui officie sous un hangar ne peut pas être performant comme celui-là qui est dans un cadre bien construit. Les associations éducatives de la région de l'Est saluent également l'initiative du gouvernement de vouloir mettre fin aux écoles sous paillotes. Et vous voyez cette école-là, c'est une école historique. Et on nous a dit qu'il faut que les enfants quittent cette école-là pour des classes et que les parents d'élèves sont obligés de faire des hangars. Et ce sont ces hangars-là que nous avons fait. Et le vent est venu arracher une classe. Donc on loue le gouvernement pour ça, qui a pensé à nous. Ces bâtiments que l'État vient d'abord de nous offrir, en tout cas c'est déjà un soulagement parce qu'on ne s'attendait pas, parce que nos enfants étaient donc assis dehors et sous le soleil, sous des hangars. Donc c'est avec satisfaction que nous apprécions, en tout cas, sa juste valeur, ces bâtiments-là. Pour les enseignants et les parents d'élèves, ces nouveaux bâtiments permettront aux enfants d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage. Un élève qui a une salle de classe, un table-banc, vraiment ça facilite le travail. Nous, encadreurs aussi, quand nous arrivons dans une école où il y a déjà un bâtiment, vraiment nous sommes déjà soulagés. Mais quand vous venez trouver des agents sous des hangars, parfois ce n'est pas facile. Donc construire des écoles, mettre des forages, vraiment ça nous facilite, nous aussi encadreurs, notre travail de tous les jours. Le fait d'être à l'abri des intempéries telles que le vent et puis les différents aléas, ça vous permet d'être au top dans votre travail. Vos enfants vous écoutent aisément et tout ce que vous faites en classe, ça porte vraiment fruit. Et particulièrement par rapport aux enfants, sincèrement, ça les met dans les conditions vraiment optimales pour travailler. Pendant les vacances, ils sont partis avec les paillotes. Mais d'ici la rentrée, en tout cas,
Quand on va accompagner nos enfants, en tout cas, nous tous, on serait très contents de ça. À ce jour, certains bâtiments ne sont pas encore achevés, mais les entreprises chargées des constructions rassurent. Les réceptions se feront avant la rentrée des classes. Nous sommes en train de construire une école, 3 classes, magasins et puis bureaux. Nous comptons finir d'ici dans 15 jours. Nous sommes au niveau de SAP. Après la SAP, c'est peinture et kirène qui reste. Quant à moi, je crois que la date prévue, la livraison sera respectée. Le gouvernement burkinabé compte intensifier la construction des infrastructures scolaires à travers le pays. En témoigne l'accord de construction de 394 blocs de 2 salles de classe dans les 13 régions. Décision prise au Conseil des ministres du mercredi 6 septembre 2017. Ces réalisations coûteront plus de 6 milliards de francs CFA et devront permettre de résorber les écoles sous paillotes à travers le Burkina Faso.